Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Ils sont 10 000 pratiquants dans les Vosges. La pêche est une passion évidemment ancestrale, mais elle se confronte de plus en plus à de nombreuses difficultés, au premier rang desquelles, bien sûr, la diminution globale de la ressource en eau que les prélèvements et rejets de l'activité humaine, prélèvements et rejets divers, n'arrangent pas. La pêche, bien plus qu'un loisir, c'est le titre de cette émission avec nos trois invités. Jean-Louis Mougin, bonjour. Bonjour. Le président de l'AAPPMA d'Épinal et environ, AAPPMA qui veut dire Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Merci beaucoup. Je vous ai vu tiquer avec 10 000 pratiquants. 10 000 pratiquants sur le département. C'est 10 000 pratiquants qui ont une carte de pêche. Il y a certainement beaucoup plus de pêcheurs puisqu'on a un secteur privé où les gens vont, on est peut-être le double. Et puis des gens aussi de l'extérieur, effectivement, du département. Les Vosges reste un département de pêcheurs et de pêche, avec plein de difficultés dont on va parler assez rapidement. Michael Requion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la pisciculture du Frais Baril à Certigny. Vous participez bien sûr à l'ouverture des saisons de pêche, campagne d'empoisonnement, et puis vous participez à l'économie locale et à l'alimentation locale, puisque vous fournissez plusieurs magasins en poissons de diverses espèces. Vous allez nous raconter tout ça. Et enfin, Jean-Louis Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gestionnaire des étangs de pêche de Saucourt, qui fête cette année leur 20e anniversaire. 20e anniversaire déjà, et on va voir quelques images au cours de cette émission. Jean-Louis Mougin, allez, justement, je commence avec vous. Vous avez dit 10 000 pêcheurs qui possèdent leur carte, mais c'est beaucoup plus. Indéniablement, parlons un tout petit peu du passé lointain et un tout petit peu du présent. La pêche reste une pratique toujours très ancrée, mais beaucoup moins, bien sûr, qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Par l'évolution de la société également, parce que les gens, peut-être petits, vont à la pêche et arriver après avec les études, avec le travail, ils disparaissent à un moment du circuit. L'intérêt que peut aussi faire la pêche, s'ils ne trouvent pas leur intérêt, donc ils vont quitter un peu notre domaine, qui est, on va dire, le domaine public, pour aller vers du domaine privé et plutôt pêcher ponctuellement en France ou à l'étranger. Voilà. Et puis, on a un département avec la France globalement, et je veux dire, les pays européens, voilà, il y a de la pêche un petit peu partout, mais notre département est un département de pêcheurs, donc qui attire des pêcheurs d'autres départements, d'autres régions, voire d'autres pays. Oui, forcément. Vous avez des sites touristiques également. Quand vous êtes à Gérardmer, vous êtes sur les têtes de bassin, et le pêcheur à la truite, il va peut-être y trouver son compte. Ouais. À Bouzet, on peut naviguer. Il y a des spots comme ça, et toutes les têtes de bassin sur la montagne sont prisées par les pêcheurs, quoi. Donc la pêche, c'est aussi une activité économique touristique, indéniablement. Plus les plans d'eau. On a quand même un exemple là-bas à Saucourt où les gens sont hébergés, même. Voilà, donc c'est vraiment un point économique, non négligeable. Justement, Jean-Louis Thomas, allez, quelques mots sur votre étang de pêche donc, de Saucourt, assez récemment créé. C'était quoi l'idée? Ça répondait à une demande locale? Une commande du maire. À une commande. Okay. Jean-Luc Martinet, en 2001, fraîchement élu, et qui, avec la conviction que l'avenir de la commune passait par les étangs. Ouais. La commune possède 13 ballastières. Il ne savait pas trop vers quoi se diriger. Il est venu me voir. On a très vite sympathisé. En plus, il avait connu mon grand-père, donc il y a eu un lien affectif très fort qui s'est créé. Et puis, assez rapidement, il m'a demandé des propositions. Et pour le convaincre de tendre vers un complexe de pêche thématique, il a accepté de venir avec moi et le président du foyer rural, Patrick Menza. On est parti 15 jours en Irlande, tous les trois. Et il a vu ce qu'étaient des eaux poissonneuses. Bob connaît très très bien. Et en revenant, il avait compris effectivement quelle était la plus-value qu'on devait apporter aux étangs pour espérer effectivement développer un complexe de pêche et créer une vraie économie autour. Et ça fait 20 ans et on considère qu'on n'est pas loin de l'objectif. Ça fonctionne extrêmement bien. Alors, complexe de pêche, en quelques chiffres, c'est combien de pêcheurs accueillis, combien de nuitées également, parce que c'est des gens qui restent plusieurs jours. 13 plans d'eau. Sur ces 13 plans d'eau, il y en a 3 qui sont loués à une association qui développe la pêche de la carpe, à la grande canne ou à la batterie. Okay. Et la commune, en régie, gère 2 plans d'eau de pêche à la mouche. Et on attire donc des pêcheurs d'une partie de l'Europe en pêche de loisirs, et puis au travers de 2 événementiels qu'on organise, là en avril, l'autre au mois de novembre. Et au travers des données 2024, c'est 30% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à 2023.
c'est plus de 100 000 euros de résultats nets positifs qui ont permis 1,5 million d'euros d'investissement dans la commune pour l'aménagement du territoire. Pas mal. Et puis c'est 4 à 5 000 journées de pêche par an maintenant, uniquement pour la pêche à la mouche. Avec des hébergements, les gens viennent de Belgique, d'Allemagne, de Suisse et d'ailleurs. Ils réservent des petits lodges au bord de l'eau ou la péniche qui est sur le canal, dont la commune a fait l'acquisition et qu'elle a entièrement rénové. Donc c'est un hébergement atypique. Ils sont au bord des plans d'eau. Ils passent 3, 4, 5 jours, fabuleux, effectivement. Et on travaille bien sûr avec des partenaires, puisque ce sont des truites arc-en-ciel triploïdes, donc stériles, issues de pisciculture. Alors, les piscicultures, justement, Michael Rickon, j'allais venir vers vous. Juste, dans l'état d'esprit global dans la société actuelle sur la pêche, quel est-il selon vous? Il y a les pratiquants en rivière, il y a les pratiquants en plan d'eau, et il y a les piscicultures qui ont un rôle évidemment essentiel pour faire naître du poisson et empoisonner tout cela. Et puis, vous avez aussi un rôle dans l'alimentation locale. Oui, alors notre métier à l'origine, donc faire naître des petites. Faut savoir que la truite fario, la reproduction artificielle de la truite fario a été découverte par un Vosgien, un Bressot, début du siècle dernier. Depuis, donc, la truite fario, elle passe par nos mains, on la fait pondre, on féconde les œufs. L'objectif, c'est d'avoir un résultat optimal. Quand on parle de l'ordre de 80-90% de réussite de l'œuf à l'alevin juvénile démarré, alors que dans la nature, c'est beaucoup plus compliqué. On va voir quelques images de votre pisciculteur. Ça y est, hop, on les voit, quelques images de votre pisciculteur à Certigny. Vous êtes deux, il y a 2 piscicultures sur le département. C'est ça, oui. Avec une vraie, quand on dit pisciculture, vous faites naître du poisson. Exactement, oui. Moi et Loïc Ouclerjus, donc on est les deux naisseurs du département, naisseurs et éleveurs, exactement. Et l'activité se porte bien. On va parler des difficultés, bien sûr, mais quid de l'activité économique? Je dirais que l'activité, la truite, il en faut toujours plus. On est de moins en moins d'éleveurs en France. On a perdu 50% des éleveurs 3 décennies de suite. Donc il en manque énormément depuis 40 ans en arrière. Des sites abandonnés, des sites pas repris, des sites gardés à l'issue de la retraite. Et ce phénomène-là, plus la baisse des débits d'eau chez certains collègues qui sont sur des rivières un peu moins fortes en période sèche, fait que la production baisse alors que la consommation du français augmente. Pas mal de choses que vous avez évoquées. Quid de la consommation par le lambda, dont je fais partie, de poissons locaux pour manger, qu'on vous achète? En gros, en moyenne française, j'en ai à 20 kilos de poissons par personne et par an. On mange facilement 300 grammes de poissons par semaine. Alors, et des poissons qui viennent d'où? Alors, pour ce qui concerne le poisson d'élevage français, on a essentiellement la truite et la dorade. Alors, ce qui est malheureux, c'est que souvent les dorades, on crée le juvénile, on le fait naître et on le vend à l'étranger pour le racheter moins cher que le prix qu'on l'élève. Petite incohérence. Petite incohérence. Pour la truite, on en importe encore 70% de Turquie, d'Italie. Alors qu'on a des sites prêts à démarrer, où là, on va parler de complexité administrative pour le faire. Jean-Louis Mougin sourit. On a des sites prêts à démarrer, on a une souveraineté alimentaire assurée. On a ce qu'il faut, mais dans certains cas, c'est long. Wow. 70% des truites consommées en France sont importées, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a en France un nombre important de piscicultures qui sont abandonnées. Exactement. On va y revenir. Jean-Louis Mougin, plein de choses à se dire. On a parlé des plans d'eau. Il y a différents types de pêche. Il y a la pêche en cours d'eau, il y a la pêche en plan d'eau fermé, la pêche en plan d'eau ouvert comme Bouzet, ce n'est pas tout à fait les mêmes plans d'eau, j'imagine. Un petit mot sur quelque chose d'essentiel qui vous concerne au premier rang, les pêcheurs, mais qui nous concerne tous, la ressource en eau. J'ai dit en introduction, elle est de plus en plus mise à mal. Oui. Vous le constatez tous les jours. Tout le temps, hein, vous le constatez. Il n'y a pas que ces dernières années, on le voit régulièrement sur notre cours d'eau principal, notre rivière, qui n'est pas une très grosse rivière. Hein, voilà. On descend. Vous parlez de la Moselle, bien sûr, Moselle, oui, mais on le voit aussi sur le Ver, dans la plaine, Ver, on le voit sur la Meuse. La Meuse, des sécheresses à Neufchâteau, on est obligé d'intervenir sur des assecs de plus en plus souvent, surtout dans les zones calcaires. On cite
également bien sûr la Meurthe en Déodacie. Oui, la Meurthe, la Mortagne, tout le monde subit cette déperdition. Tout le monde veut de l'eau, tout le monde consomme de l'eau. On est des consommateurs. Ça. Et la ressource avec le réchauffement, avec les aménagements du territoire, que ce soit urbain ou alors agriculture, tout le monde tire l'eau sans se rendre compte qu'on va aller dans le mur hein, quand même. Regardez le débit de la Moselle qui est régulièrement en dessous de 10 mètres cubes. Par exemple, là, au mois d'avril, on est descendu en dessous de 10 mètres cubes, on sortait de l'hiver. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'y avait plus. Il y a eu de la neige même tardive. Et d'un seul coup, l'espace de 3 semaines sans précipitation, vous avez un cours d'eau qui devient ridicule. Mais on continue à avoir la même activité sur le cours d'eau. Alors voilà, Jean-Louis Mougin, la raison d'être de tout ça, vous l'avez dit, il y a eu des précipitations. Et pourtant, les cours d'eau sont de plus en plus malmenés, même en cas de forte précipitation ou en conséquence d'une saison pluvieuse. On garde plus l'eau. On sait la stocker sur quelques réservoirs, sur des choses comme ça, mais on ne sait plus la garder. La pluie tombe, le cours d'eau monte et part. Donc ça, c'est conséquence de toute notre activité humaine, de ce qu'on a fait, les routes, les zones industrielles, les cultures. On avait des prairies, maintenant on a des cultures qui sont drainées, qui consomment également beaucoup d'eau. Le réchauffement, quand vous avez 1 ou 2 degrés ou 3 degrés en moyenne, l'évaporation, ce qui s'évapore ne coule pas dans la rivière. Hein, le grand public peut-être n'en a pas toujours conscience. Ouais. L'évaporation de l'eau, pardon, on a un chiffre pour imaginer la quantité d'eau qui s'évapore sans aucune raison autre que la chaleur? Je ne l'ai pas précisément, mais sur des plans d'eau comme dans une journée avec l'effet de la chaleur et du vent, parce que c'est terrible. Vous pouvez, dans la journée, sur un plan d'eau, voir entre 1,5 et 1 centimètre d'eau. Alors, selon la surface, multiplié par le nombre de mètres carrés, c'est vraiment important. On ne se rend pas compte, quoi. Donc, avec tous les bassins qu'on a, et évidemment qu'il faut peut-être pour faire des matériaux de construction, mais il y a un moment donné, il va falloir quand même que tout le monde stoppe, hein, parce qu'il ne coulera plus rien. La rivière qui coule au milieu, elle sera vide. Regardez ce matin, là, au pont, là, c'est famélique. Hein. Avec des industries importantes sur notre département, on ne peut pas ne pas citer bien sûr la papeterie Norske Skog, entre autres, elle n'est pas toute seule, c'est certain. Ouais. Une idée des volumes d'eau que... Sur le projet Box, quand ils ont révisé, ils sont partis de 22 000 à une autorisation à 25 000 m3 de prélèvement d'eau claire. Hein, l'adaptation, la transformation de l'activité de papeterie en fabrication de papier carton. Encore pris un petit peu plus d'eau. Je parle de 25 000 m3 jour, hein, je suis sans me tromper, avec des restrictions en cas d'arrêté sécheresse qui peuvent être redescendues. Enfin, c'est compliqué, à 22 000. Et des autorisations de rejet, je ne sais plus, c'est l'ordre de 18... Parce que c'est assez compliqué pour le grand public. Un jour, on parle en mètres cubes secondes, et DRG, on parle en mètres cubes jour, et après en litres secondes. Donc voilà, c'est un écran, mais c'est pas Jean-Louis compatible. Mougin, les réglementations, les normes administratives sont pourtant de plus en plus contraignantes? Je sais pas, je suis pas persuadé. Vous savez, entre l'Europe, la France et tout, les lobbies. Oui, les lobbies, c'est l'économie avant tout. Hein, voilà, c'est avant tout. L'environnement, à un moment donné. C'est plus possible. Je veux dire, des usines qui sont la plus grosse papeterie, j'ai rien contre. Hein, je veux dire, c'est pas. De l'Europe de l'Ouest. De l'Ouest. Ils ont fait le maximum de ce que la technologie pouvait apporter. Ils ont été tous les process, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais malgré tout, à la sortie, on n'est pas à Metz ni à Thionville. Hein, le cours d'eau n'est pas le même, quoi. C'est pas quand vous sortez 180 litres seconde à 35 degrés, et puis si la Moselle elle descend en dessous de 3 mètres cubes 5 par moment, c'est catastrophique. Vous imaginez la dilution, vous ajoutez après Visquez à Taon, les papeteries de Arches, nos stations d'épuration, la culture. La vie aquatique, il va falloir qu'elle s'accroche. Hein. Enfin, elle ne s'est déjà plus trop accrochée. Un constat à partager, Jean-Louis Thomas? Alors, pas pour Secours, parce que c'est des plans d'eau fermés, bien sûr. Il y a un exemple Secours, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier les difficultés de la pêche aujourd'hui des difficultés de demain en alimentation, en eau potable pour les populations, parce que la cause est la même. Et donc aujourd'hui, il manque de l'eau dans la rivière, demain, il manquera de l'eau pour alimenter les stations. Et donc, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et il manquera de l'eau pour se nourrir ou se doucher. Évidemment.
Évidemment. Et donc, il faut. C'est une alerte là, qui est lancée par les pêcheurs, mais qui concerne toute la population. Et il faut effectivement, comme l'a dit Bob, qu'on arrête effectivement de faire passer l'environnement au deuxième plan. J'ai un exemple très précis sur Secours. La commune de Secours est prête effectivement à discuter du sacrifice de 7 ou 8 ballastières pour un projet qui est porté par le syndicat Moselle-Amont de permettre à la Moselle de retrouver sa mobilité. Donc ça supposerait de supprimer des ballastières, de les recombler, de refaire des méandres. Je trouve ça extraordinaire. C'est un projet à une enveloppe probablement entre 10 et 15 millions d'euros. Et à quelques centaines de là, dans la plaine de Secours, entre Charmes et Secours, un carrier vient de faire l'acquisition de 40 hectares. Il a payé environ 100 000 euros l'hectare de terre agricole, qui vaut environ 3 000 euros l'hectare. Donc il a payé 30 fois la valeur. Il va extraire 40 hectares dans la plaine, sur le lit majeur de la Moselle et sur la nappe du grès du Trien inférieur. Oui, c'est ça. Et la commune de Secours s'est mobilisée par une délibération votée à l'unanimité. Ça n'intéresse que nous. Et on dit d'abord que la problématique, elle est en termes d'alimentation en eau potable, puisque le concessionnaire d'eau qui alimente les populations sur Charmes se fournit de plus en plus souvent vers le syndicat des eaux du Haut-du-Mont, donc sur la nappe du Trien inférieur, parce que la Moselle étant trop basse, on ne peut plus prélever d'eau dans la Moselle. Et ça... on parle dans le vide. Hein. Non, mais la pêche est un sujet important. Oui, c'est notre passion, notre loisir. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'alimentation en eau potable des populations pour assurer notre survie. C'est un besoin vital et on n'est pas pris au sérieux. Et la protection de l'eau n'est pas prioritaire. Donc les administrations sont capables, alors nous pas à Secours, on est sur le plan d'eau privée, on est tranquille par rapport à... sont capables de nous casser les pieds pour des bricoles. Et pour ça, elles ne se mobilisent pas. Mais je pense parce que derrière, il n'y a pas la volonté politique. Quand il y a volonté politique, tout se passe bien. Le coup de Aujourd'hui, gueule elle n'existe pas. est passé. Pour ce qui est du politique pur et dur, comme vous dites, et puis des collectivités, signalons les efforts de certaines collectivités, notamment aujourd'hui les communautés de communes ou communautés d'agglomération, en matière de modernisation du réseau d'eau potable, où voilà, on sait qu'il y a énormément de pertes d'eau, mais c'est des centaines de milliers, des millions d'euros d'investissement pour changer les canalisations, moderniser, éviter les fuites et préserver cette ressource en eau. Non, mais les fuites, l'eau, elle retourne dans le milieu. Oui. Voilà. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas évaporée. Oui. Ou alors elle n'est pas rendue elle est sale. Si elle est rendue sale, c'est encore un autre problème. Michael Rekian, par rapport à... Dernier mot sur la ressource en eau chez vous à la pisciculture. Les débits d'eau baissent aussi. On a la chance d'avoir des ruisseaux, malgré tout, qui sont forts en période sèche. Les débits d'eau baissent. On est obligé de maintenir nos poissons en vie et assurer malgré tout l'élevage, le grossissement. On a obligation de laisser passer un débit minimum biologique dans la rivière naturelle, dans le cours d'eau naturel, pour assurer la libre circulation de la vie aquatique. On est évidemment surveillé d'arrache-pied par les autorités vis-à-vis de ce débit minimum biologique en période sèche. Okay. En hiver, on n'y pense pas, mais en été, on est sollicité. Et du coup, on va consommer de l'électricité, on va consommer de l'oxygène pour apporter le manque en oxygène pour les poissons, pour assurer l'élevage et le maintien du grossissement de toutes ces populations-là. Parce que voilà, on a des cycles de 3 ans, donc beaucoup de poissons dans les bassins pour assurer les années qui suivent. Autre impact, mais pour le coup, lui, naturel. Jean-Louis Mougin, un petit mot sur les cormorans, évidemment, depuis 10 ans, 15 ans maintenant. Non, les années 80, il est arrivé dans le début des années 80. J'avais d'ailleurs amené des photos pour montrer à Jean-Louis pour se remémorer. J'ai pas préparé d'image des cormorans, mais le long de la Moselle, le long de tous les cours d'eau, on les voit, on les connaît. Le cormoran, il est comme nous. Il faut pas. Alors c'est ça aussi, on est en pétard, c'est qu'on stigmatise les pêcheurs. On nous inflige des règlements, des tas de choses. On n'a pas le droit d'aller à la pêche ceci, il faut pas ceci, il faut pas cela. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Derrière, c'est un facteur aggravant. Mais ce facteur aggravant, il se permet tout et il n'y a pas d'autre moyen de le réguler. Par contre, on a affaire avec nous les lobbies écologistes qui ne veulent pas en démordre, mais ils n'ont pas vu que la ressource piscicole, qui n'est pas forcément pour faire plaisir aux pêcheurs, on n'a rien à faire. Parce que la nature, quand ça se passe bien, je dirais on pourrait faire presque n'importe quoi, ça se passera bien. Ils pourront prendre
tas de poissons, des choses, c'est pas grave. Mais quand on arrive à un moment donné où il n'y a plus grand-chose dans les populations et qu'il y a encore un facteur aggravant qui arrive en plus et qui, lui, a le droit de tout. Il y avait ma collègue de... On parle toujours du cormoran. Du cormoran. Ma collègue de Pouxeux, Véronique Coco, a posté ces jours-ci un truc assez amusant en disant que voilà, le pêcheur, il n'avait pas le droit de ceci, il fallait presque qu'il désinfecte les bottes, qu'il fasse ceci. Lui, le cormoran, il peut y aller, voilà. Et nous, en plus, on paye. Lui, il peut pêcher toute l'année. Les gens en canoë, c'est pareil. Jean-Louis Mougin, rappelez-nous, qu'est-ce que ça bouffe un cormoran en termes de volume? Le terme est un peu fort, Les exprès. scientifiques considèrent qu'on est à 425 grammes par jour et par oiseau. Voilà. C'est-à-dire en termes de poissons. Donc sous le département, c'est probablement entre 80 et 100 tonnes consommées sur un hiver par les oiseaux migrateurs. Et maintenant, il y a les problèmes des sédentaires. Et tout ça pour une aberration européenne, naufrage de la Moncocadis en 1978, des images de cormorans mazoutés qui met en émoi les populations. Et légitimement, l'année suivante, l'Union européenne classe le cormoran dans l'annexe 2. Ils se trompent d'espèce. Ils classent le grand cormoran et c'est le petit cormoran Qui était menacé. Et on n'a pas remis en place les mesures de gestion comme tant d'autres pays. Et on est confronté à ce phénomène-là. On pourrait en faire une émission entière. Jean-Louis Mougin, juste un mot. C'est, cet été, là, il y a un arrêté. Vous aurez la possibilité, enfin, il y aura la possibilité de tirer du cormoran pour baisser un peu les populations. Réguler les populations, cet oui. été. Mais l'arrêté ministériel est pris. Il faut qu'il soit comme tout ce qui est. Après, il soit décliné par des arrêtés préfectoraux. Avec toutes Ça a déjà été le cas, il y a déjà eu une campagne. Ça fonctionnait très très longtemps jusqu'à ce que le lobby, je dirais le lobby écologiste, un petit peu, j'ai pas dur avec mes mots, c'est vraiment des intégristes, parce qu'il n'y a pas moyen, on aurait tant de belles choses à faire ensemble que de se mettre dessus pour des cormorans, alors qu'on voit très bien, là j'ai montré des photos, alors le cormoran quand il descend dans la Moselle, c'est vraiment pas pour aller au spa, hein. C'est lui faire un petit jacuzzi tranquille. S'il descend dans l'eau, rassurez-vous, c'est qu'il y a à manger, il va prendre quelque chose. Alors c'est pas notre ressource, c'est pas parce que nous on est des sentinelles. Il faut quand même que les gens ils comprennent bien ça. C'est aussi pour la vitalité des cours d'eau et le fait de maintenir en vie de la vie dans les cours d'eau. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a déjà d'autres oiseaux pisciculeurs locaux, le martin pêcheur, le héron qui régulent. Il y a des choses. Mais là, lui, c'est plus une régulation, c'est carrément. Et quand la ressource est épuisée à un endroit, il migre, il va à d'autres à droite, il va dans des. Ce que vous commencez à voir, bon, les piscicultures, vous êtes protégés. On se protège de plus en plus. Vous vous protégez, bien sûr. Et les plans d'eau aussi, autant que faire se peut. À Secours, par exemple, depuis 20 ans, c'est monsieur le maire qui fait office d'effaroucheur le matin, qui marche autour des plans d'eau pour que les colonies ne se posent pas. Et avec effectivement le développement exponentiel de l'activité, on a une telle présence de pêcheurs désormais qu'effectivement il a un rôle moindre. Mais ça a été une préoccupation constante aussi. À 7 € le kilo de poisson, effectivement, si vous avez 100 cormorans qui s'abattent chaque matin sur vos plans d'eau, la ressource, elle est vite mise à mal. On voit quelques images du réservoir, du plan d'eau, du lac, appelez-le comme vous voulez, de Bouzet. Un réservoir qui a d'énormes difficultés avec des travaux, évidemment, sur la digue. Ça, c'est fait, des millions d'euros. On en a longuement parlé. On va voir après les images de pêche, on va voir les images du fameux carbe, le canal d'alimentation du réservoir de Bouzet. Jean-Louis Mougin, là aussi c'est très compliqué parce que ça coûte très cher, très très cher. Mais évidemment, le réservoir de Bouzet, ça permet la navigation sur le canal de l'Est. Et les travaux, c'est des millions d'euros qu'il faudrait investir pour assurer cette alimentation. On va voir quelques images des travaux. Oui, déjà, il y a déjà eu. Voies navigables de France font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué. Ils font, mais je pense aussi qu'ils sont bloqués. Alors, actuellement, certainement financièrement, il y a déjà eu plus de 2 millions sur le carbe, après les 5 millions sur la Ligue. Et puis, canal d'alimentation. Un canal d'alimentation. Et puis donc, finalement aussi, je ne vais pas dire ces querelles administratives, ces batailles qui sont bien françaises, voilà, entre la DDT, l'Adréal, et je t'autorise pas. On a quand même fait les travaux pour pouvoir remonter le réservoir à 11,50 mètres, ce qui permettait 2 millions de plus de mètres cubes. Et de sources de VNF, on devait pouvoir naviguer au moins 1 mois de plus, et ce qui est fantastique. Oui, naviguer sur le canal de l'Est. Sur le canal de l'Est, voilà. Les pêcheurs, c'est pas grave. Mais donc, c'est toujours resté à 8,70 mètres. On n'est toujours pas passé, parce que je ne sais pas ce qui bloque au niveau de l'Adréal, qui autorise pour que ceci. Et puis, donc, on a eu de l'eau plein.
sans avoir le carbe. Il y a plus. Le lac pourrait être monté à ses 11,70 m si toutefois la sécurité est requise. Et il n'est pas remonté. Alors 8,70 m, c'est déjà une belle hauteur. Voilà, on va encore faire une pêche d'inventaire, l'OFB, pour le suivi des masses d'eau au mois de septembre. Il y en a une en 2016, là, je l'ai pour le suivi, on donne des conseils. Mais il se passe rien. C'est bien français, je veux dire. Alors, c'est un site magnifique pour la pêche, c'est bien. En principe, quand il a un niveau à peu près correct, ça se passe tout seul. Rappelez-nous ce que pêchent les pêcheurs locaux ou étrangers, parce qu'il y a des touristes aussi qui viennent en payant des cartes, etc. On pêche quoi à Bouzet ? La carpe et les carnassiers, essentiellement. Dans le temps, on pêchait les cyprinités, on pêchait beaucoup la tanche. Maintenant, c'est les batteries de carpe, beaucoup d'étrangers qui viennent. Hein, voilà. Et puis, le brochet, le cendre. Et on a du silure. Voilà, bon, ça, c'est pas de commentaire. Ça, c'est pas vous qui le mettez. Parce que les autres, évidemment, il y a des campagnes d'empoisonnement. Mais peut-être, c'est nous, on ne sait pas. Dans un soutien à la population agricole, quand vous avez des bassines de gardons qui vous disent que vous avez un mauvais tri et que vous n'allez pas apporter, ça peut être aussi, bien souvent, c'est les pêcheurs. Hein, voilà, vous vous retrouvez avec des poissons que vous n'avez jamais vus. C'est comme ça. Bon, vous ne l'empêcherez pas. Un mot tout court, Michael Recken. On se retrousse les manches et on va y arriver. Vous allez arriver à vous adapter par rapport au manque d'eau, à tout ce dont on vient parler. Exactement. Dans les Vosges comme sur les sites de Meuse, on se retrousse les manches, on investit, hein, on réinjecte de l'oxygène, on investit dans du matériel, dans du recyclage, dans des moyens pour arriver à maintenir l'élevage malgré les baisses de débit. Et donc l'élevage et donc l'alimentation, l'empoisonnement des cours d'eau naturels pour de la vie dans les cours d'eau et le maintien d'une certaine activité pêche. Ça a son importance aussi sur le Mougin, vous l'avez dit. Messieurs, merci beaucoup. Cette émission se termine déjà. On aurait encore plein de choses à se dire, mais on se retrouve très vite sur le terrain, sur les cours d'eau, sur les plans d'eau, en pisciculture, en magasin, puisqu'on peut manger du poisson vosgien, du poisson local. Ça aussi, c'est peut-être un message aussi à faire passer de façon un petit peu plus forte, non pas du poisson pêché à l'autre bout du monde, dans je ne sais quel océan. Allez, merci à tous les trois, au plaisir. Merci à vous. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.